Et bonjour à tous, c'est Théo pour blog theoboutique.com et aujourd'hui je vais vous présenter la V3 du blog. If I live to be 100 and never see the 7 wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops, you know, and I will be just fine, 'cause nothing changes. Donc dans cette V3, quoi de nouveau? Pas grand chose par rapport à la 2.5, mais le gros point qui a été modifié sur la V3, c'est l'auto-redimension des vidéos, qui maintenant est plus ou moins fonctionnelle, puisque je vais vous montrer tout à l'heure sur l'iMac que ça ne fonctionne pas dans certains cas et qu'il faut retoucher la fenêtre du navigateur pour que ça fonctionne. Je ne comprends pas d'ailleurs d'où ça vient, puisque tous les sites utilisant le script que j'utilise, ça fonctionne. Alors je ne comprends pas pourquoi sur le mien ça ne fonctionne pas, et sur plusieurs blogs que j'ai testé aussi. Donc voilà, on est en train de travailler dessus avec un développeur. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait de nouveau dans cette V3? C'est l'adaptation à 98% sur des 27 pouces, ce qui n'était pas le cas avant, et c'est grâce à une lectrice du blog qui m'a envoyé un screen que j'ai pu constater que sur les 27 était vraiment moche. Donc j'ai fait tout mon possible pour l'adapter sur les 27, ce que je suis arrivé à 95-98%, puisque sur les 27 je n'ai pas réussi encore à adapter la colonne des catégories, mais ça ne saurait tarder. Donc maintenant on passe sur l'iMac. Donc voici le blog en version finalisée et un peu plus propre que la précédente. Donc l'auto-resize marche. Voilà, lorsque on diminue la fenêtre du navigateur, vous pouvez constater que l'auto-redimension s'effectue. Voilà. Lorsque j'élargis ma colonne, ça fonctionne aussi. Chose que j'ai modifiée dans ce script, c'est l'adaptation de l'auto-redimension pour les nouveaux codes iframe, pour que les lecteurs consultant le site sur leur iPod, iPad ou iPhone puissent lire les vidéos, puisqu'à la base ce script n'est pas fait pour redimensionner les iframes, puisque au moment où il est sorti, les iframes n'existaient pas tout simplement. Chose qui fonctionne pas à 100%, puisque lorsque vous allez visionner le site sur un 13 pouces par exemple, ce que j'ai testé hier sur le MacBook Pro, c'est que lorsque vous allez arriver sur le site ou que vous faites un réactualisé, voilà, si Chrome veut bien me le faire, voilà, vous pouvez constater que l'auto-redimension ne fonctionne pas. Le max width, donc la taille à 100% fonctionne, et la hauteur n'est pas respectée. Donc le seul truc qu'il faut faire pour que ça fonctionne sur les petites résolutions, c'est de retoucher ici dans tout simplement la fenêtre de votre navigateur. Hop, et voilà, le script fonctionne. Je ne comprends pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, ça doit venir du script ou de mes feuilles JavaScript, je ne sais pas d'où ça vient. Donc voilà, pour l'instant, vous retoucherez la fenêtre de votre navigateur si vous êtes sur un 13 pouces ou sous un 12 pouces ou n'importe quelle résolution en dessous de 21 pouces. Ensuite, l'auto-redimension, je vous l'avais montré de ma galerie Flickr. Donc maintenant, on va aller dans les commentaires. Voilà, donc je vais vous montrer une page où il y a un commentaire. Non, je vais vous montrer où il y en a plusieurs. Au moins, ça sera plus pertinent. Alors, voilà, par exemple, là, je vais aller là. Maintenant, donc, vous pouvez constater, bon, je pense pas que vous l'auriez constaté, mais si je vous l'avais pas dit, mais voilà.
vous pouvez constater que maintenant, la colonne des commentaires s'adapte sur les 27 pouces, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur un 22 pouces, vous avez la barre des commentaires qui arrive presque dans le plein écran. Ensuite, voilà, les fonctionnalités sont les mêmes. J'ai réparé ce matin un petit problème. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez. Ça ne marchait pas, ça, voilà. D'ailleurs, sous Chrome, je ne comprends pas pourquoi l'image passe en dessous des vidéos, alors que sous Safari, Firefox, je n'ai pas testé sous Internet Explorer, mais ça fonctionne. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Si la nouvelle modification a été aussi sur la barre de recherche, qui au départ ne s'adaptait pas pour les 27, puisque vous aviez une petite barre de recherche pour une largeur de colonne énorme. Donc maintenant, elle est à 100%, donc elle s'adapte aux 27 pouces. L'image qui fait cette barre là a été adaptée aussi pour les 27, puisque avant ça faisait vraiment moche. Donc ce qui me reste à modifier pour que ça s'adapte à 100% au 27, c'est cette boîte là, noire, ou grise, grise plutôt, pardon. Pour que ça s'adapte au 27, puisque lorsque vous êtes sur un 27, la boîte reste là, mais la colonne s'élargit, donc c'est pas très beau. Chose qui n'était pas nécessaire de mentionner, mais que je mentionne quand même, vous l'auriez vu par vous-même, c'est que lorsque vous passez la souris sur mes pages, ça se colore à la teinte du header, voilà. Donc les vidéos restent pour l'instant sous YouTube et Dailymotion, puisque le script ne marchant pas à 100%, je ne vais pas encore mettre Vimeo. Mais lorsque le script marchera comme sur les autres sites d'ailleurs, je passerai sous Vimeo la version payante, puisque si vous avez lu mon dernier podcast, je disais que Vimeo avait une qualité d'encodage supérieure à Dailymotion et YouTube, qu'il n'y avait pas de publicité. Certes, on est limité à 5 Go d'espace par semaine, mais bon, on fera un peu moins de vidéos. De plus, l'encodage des vidéos est 2 fois plus rapide que sous du YouTube et Dailymotion, puisque Dailymotion c'est le pire. Donc je pense que je vous ferai une version 3.1 pour réparer ce problème d'autoredimension qui est assez gênant, je trouve. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous en serez informés. C'était donc Théo pour le blog theousif.com, assez déçu que le script ne fonctionne pas à 100%, mais ça ne saurait tarder. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.